Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il accepte toujours avec empressement mon invitation et c'est également toujours avec un grand plaisir que je le reçois. Alors, c'est mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Monsieur Lemay, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci, Monsieur Lemay, d'accepter cette invitation. Puis c'est toujours un plaisir. Bon, on ne dira pas aux gens là, quand on se téléphone qu'est-ce qu'on se dit, parce que ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, non. Et je pense que nous aurions tous les deux des problèmes avec les personnes âgées. Avec les personnes âgées, puis on aurait des problèmes avec le CRTC Oui, aussi, possiblement. C'est certain. Alors, il faut avertir les gens que cette émission-là est enregistrée le mardi matin, 5 novembre, parce que ce qui va se passer entre le 5 novembre et le 20 novembre, date où l'émission va être en ondes, bien, on ne sera pas au courant, tout simplement, mais il ne se passera plus grand-chose. À part le vote pour dégommer 3 sénateurs, là, regarde. En espérant que ça va arriver un jour. C'est ça. Parce que, ouais, justement, aussi, il faut dire que depuis que Mme Marois a relégué aux oubliettes une élection possible en décembre, Oui. élection qu'on devrait avoir en principe en mai prochain, mais ça, on pourra en reparler un petit peu. Avril. Oui, mais dépôt du budget, disons, Mars. et puis après ça, le budget est renversé. C'est un vote de non-confiance Ouais. à ce moment-là. Alors, on vide la Chambre, et puis après ça, on s'en va en élection. Bon, Ouais, quelque chose comme... Avant Pâques. disons. Ouais. Disons, Ouais. environ ça. Ça va être là, les cocos. Ça va être les Ou ça va être nous, les cocos. Monsieur Lemay, Oui. il y a des gens qui m'ont demandé, et avec raison, parce que c'est un peu mêlant, avec le Québec, avec Ottawa et avec l'Europe aussi, mais on n'ira pas dans ces trois, on va aller dans juste une seule sphère seulement, pour expliquer la fameuse, la droite, la gauche, le centre-gauche, le centre-droit. C'est quoi? Je veux dire, mais c'est quand même mêlant un peu. Vous là, avez, hein? vous avez raison que c'est mêlant. Je vais essayer de faire ça court. Oui. La gauche, c'est un parti politique ou c'est une option politique ou c'est une philosophie qui demande plus d'intervention de l'État OK. dans le domaine public. Exemple, facile, caisse de dépôt et de placement qui intervient et qui décide d'investir la somme, des sommes d'argent pour changer une décision qui pourrait être prise par une entreprise, OK. par exemple, de quitter le Québec. Donc, OK. il y a plus d'intervention de l'État. C'est plus, entre guillemets, social-démocrate, c'est-à-dire qu'on veut, bon, l'assurance-emploi, l'aide sociale, le droit de mourir dignement, les interventions au niveau des garderies, OK, oui. le congé parental. Ça, c'est ce qu'on appelle plus de gauche. Droite, c'est la non-intervention de l'État. C'est-à-dire, t'es bon, débrouille-toi. Comme disaient nos bons amis conservateurs, ton entreprise va bien, on va t'aider. Si elle va mal, crève. Alors, c'est la non-intervention OK. de l'État. Et au centre, quand on dit centre-gauche, Oui, centre-droite, c'est centre-gauche, un mélange centre-droite. de tout Un ça. mélange des deux, Un là. mélange de OK, ça. OK. Si on fait maintenant un parallèle, le Parti québécois est plus à gauche. OK. Québec solidaire. Plus radical? Non, on ne parle pas de radical. C'est là qu'il faut faire attention. Oui, là. on ne parle OK, pas de OK. radical. On ne parle vraiment pas ici de radicaux. On parle d'un petit peu plus d'intervention de l'État. Exemple, le plus bel exemple, là, c'est ce qui vient de se passer au niveau de la loi des mines. Oui, Alors, le exactement. gouvernement. Bon, Oui, ça, oui, c'est oui. à gauche. À gauche, un petit peu plus à gauche, là, vous auriez carrément Québec solidaire. OK. Québec solidaire, lui, dit, moi, c'est bien de valeur, ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on ait plus d'intervention de l'État. Ils vont presque jusqu'à dire, il faudrait nationaliser les mines. OK. Alors, bon, ça, là, c'est vraiment C'est vraiment plus de à la gauche. gauche. OK. Droite, vous auriez le Parti libéral du Québec, qui, lui, est plus de droite. J'aurais de la misère à dire droite. La CAQ, la Coalition d'Avenir Québec, oui. elle est beaucoup plus à droite. À C'est-à-dire droite, que... Legault est à droite. Oui, Legault OK. est à droite. Lui, ce qu'il dit, c'est pas compliqué. C'est, moi, Hydro-Québec, on pourrait vendre ça. C'est tout du monde qui se pogne le beigne, ça travaille pas fort, donc c'est bien de valeur. On devrait être capable d'enlever ça, d'en enlever une partie. Les syndicats, c'est bien de valeur. Les commissions scolaires, Les commissions encore, scolaires. etc. Vous Oui, avez oui, parfaitement raison, OK. c'est exactement ça. Alors, vous avez, et quand on rejoint un programme social avec un peu de droite, le plus bel exemple, encore une fois, c'est l'aide juridique, c'est les libéraux.
qui, on ne peut pas dire étaient à gauche, mais ont mis l'aide juridique sur pied en 1970, entre 70 et 73, entre ces deux dates-là. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que tout le monde avait le droit à un avocat, etc., puis que là, il n'y avait plus les moyens de payer, etc. Donc, on a créé l'aide juridique. Finalement, à gauche, quand le gouvernement de M. René Lévesque, en 1977, a nationalisé l'assurance automobile du Québec. Alors, c'est vraiment une intervention de l'État qui a dit, c'est bien de valeur. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus, il y a ce qu'on appelle dans notre fameux jargon, le no-fault, c'est fini, c'est bien de valeur. Nous, l'État, on va s'occuper des blessés sur la route, on va vous charger un montant à ce que vous payez là, sur votre permis de conduire et surtout votre immatriculation. Surtout. Alors voilà, je viens de faire, là, écoutez, là, il y a toutes les... il y en a, exactement. Si Mathieu Bob Côté était ici, là, il vous tiendrait pendant la demi-heure. Pendant la demi-heure complète, puis même, il n'aurait pas assez. Il n'aurait pas assez. Bon, Monsieur Lemay, oui. La semaine passée, j'en parlais avec M. Gendron, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais je vais en parler également avec vous. La Charte des valeurs québécoises, comme je parlais avec M. Gendron, la Charte de la laïcité. Moi, j'aimerais mieux ce nom-là que la Charte des valeurs québécoises, mais de toute façon, cette charte-là, il faut bien que les gens comprennent. Au moment où l'on se parle, ce matin, le 5 novembre, elle n'est pas déposée encore. Non. Ça veut dire que là, on spécule. On spécule sur beaucoup d'items à l'intérieur de la charte. Oui. Mais par contre, il peut y avoir des changements sur ce qu'on a dit, sur ce qui a été publié. Elle n'est pas déposée. Mais moi, j'aimerais avoir votre opinion, M. Lemay, sur cette fameuse charte-là. Est-ce qu'elle a sa place? Est-ce qu'elle est comme, si elle est présentée telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce qu'elle a sa place au Québec? Moi, je pense personnellement qu'il était temps que le gouvernement, que l'État québécois affirme ses valeurs. Bon, une fois que j'ai dit ça, il y a des choses, on a tout mis dans le projet de la Charte des valeurs. M. Drainville, qui est venu en Abitibi récemment, a dit, on a tout mis, on n'a pas pris de chance, on a tout mis. À cette heure, il faut que vous parliez. Alors, ce qu'il a demandé à la population, c'est... Que vous l'aimiez ou pas, parlez-en. Parlez-en. Il faut qu'on en discute, puis il faut que vous nous fassiez savoir votre opinion. Alors, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu 26 000, ou en tout cas, je ne sais pas combien. 26 000, quelques cents. Oui, des personnes qui sont intervenues, qui ça, ont donné leur avis, leur opinion. Comment ça va sortir? Là, il va y avoir un projet de loi qui va être déposé à l'Assemblée nationale et le gouvernement du Québec aura tranché. Bon, si vous voulez mon opinion, je ferais mieux de prendre le temps. Il y a des choses qui ont évolué. Et le plus bel, je vais encore me répéter, mais un exemple. Personne ne voulait enlever le crucifix de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, en ce 5 novembre, date d'enregistrement, je ne sais pas comment ça va finir le 20 novembre, mais c'est clair que là, plus personne, ou presque, veut le garder. Alors, la population a évolué. Je dis la population. Le débat a fait évoluer, et c'est ça qui est intéressant au Québec. Sans se tirer des roches, des tomates et autres marteaux, on est capable de discuter. Et c'est exactement ça. Il y a eu une évolution. Bon, ce qui reste fondamentalement important et de base, et je pense que ça ne changera pas, je serais très, très surpris, c'est qu'au Québec, ça se passe à visage découvert. Donc, c'est clair que dans les tribunaux, il n'y aura pas de kirpan, il n'y aura pas de képa, il n'y aura pas de voile. Le képa, là, c'est des petites patentes qu'on a, les Juifs ont sur la tête. Là. Ça, oui. Il n'y aura pas de voile. Il n'y aura pas de signes, ce qu'on appelle des signes ostentatoires. Là, tout le monde doit vous demander, c'est quoi ça, un signe ostentatoire? C'est un signe visible de votre religion. Alors, la petite croix, ici, j'ai un signe visible que je protège et que j'aime beaucoup. Ce sont les Inuits. Et c'est un Inutchuk. Bon, c'est pas une religion. Alors, les signes de religion, on va les enlever dans les endroits publics. Palais de justice. Les procureurs de la Couronne n'auront pas de petite croix, puis ils n'auront pas de... Ils n'auront pas de... Moi, je pense que ça va rester là. Et le débat est en train de se faire dans les endroits où l'État est moins... Il faut faire attention comment je le dis, présent. Exemple, les garderies. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas correct qu'une femme ait un voile pour s'occuper de nos enfants dans une garderie si elle lui procure l'éducation qu'on s'attend à ce qu'on procure? Est-ce que ça va faire soulever des passions?
En tout cas, moi, j'hésite là-dessus. Là. On me dit qu'il faudra enlever ça. Moi, je ne suis pas sûr de ça. C'est ça qu'il y a, M. Le problème, c'est la... C'est ça qu'il y a. On tranche où? Oui, exactement. On tranche où? Qui décide quoi? C'est le gouvernement. Ça va être l'Assemblée nationale. C'est ça. Puis là, on est rendu à savoir, bien là, moi, si mon enfant est gardé par une madame qui a un voile, moi, ça ne me dérange pas beaucoup. Bien, moi, ça me dérange énormément. Moi, le bien de l'enfant, c'est le bien de l'enfant. Voilà, il faut se préoccuper du bien de l'enfant oui, au départ. Fait que si l'enfant est à l'aise avec ça, moi, là, c'est pas. Moi, là, je suis bien divisé là-dessus. Ah, on est tous divisés. Beaucoup, parce que je me dis une chose. À certains endroits, oui. Là, je vais peut-être me faire reguer, mais c'est qu'il faut faire attention, là. Il faut faire attention aux paroles que l'on dit. Ouais. Moi, personnellement, arriver puis me faire soigner par un médecin qui arrive avec une femme médecin avec un voile, je ne serais pas trop à l'aise avec ça. Bien, on a déjà eu une dermatologue, dont j'oublie le nom, à la salle, qui venait d'Iran et qui avait un voile et qui était une des meilleures dermatologues au Québec. Et voilà. Est-ce que ça va changer? Mais où on n'est pas d'accord, où vraiment la ligne, c'est la femme qui arrive avec son mari à l'hôpital qui a dit « Moi, je ne veux pas avoir un médecin homme, vous me trouvez une femme médecin. » Ça, par exemple, là... Prenez un numéro, madame. Exactement. Prenez un numéro parce que le dernier médecin femme là, est parti en congé de maternité et elle revient dans 9 mois. C'est ça, exactement. C'est là qu'il y a des choses. Moi, puis je suis d'accord avec vous. Quand j'ai dit tantôt que j'aurais de la difficulté à arriver à me faire soigner par une personne qui porte un voile, mais si je n'ai pas le choix, je n'aurai pas le choix à ce moment-là. Mais par contre, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte dans ça. Et vous avez très bien résumé, je ne veux pas me faire soigner par quelqu'un qui porte un voile. Bien, on n'en a pas d'autres, madame. Je m'excuse, mais seulement que attendez 9 mois avant de vous faire soigner. Il y a tellement de choses. Mais tout ça, pour cette charte-là, cher ami, je pense que le débat a été très constructif au Québec, n'en déplaise à mes amis libéraux puis de la CAQ. Il y a eu un débat, il y en a enfin eu un, ce que les libéraux ont fait des accommodements, des accommodements raisonnables. On a fait ci. Mais c'est sûr qu'on est dans une société qui évolue. Et de légiférer, moi, je pense qu'il faut prendre notre temps parce qu'une loi ne fait que codifier ce qui existe aujourd'hui. Donc, en ce merveilleux 5 novembre, date d'enregistrement, la loi qui codifierait ça, peut-être que dans 1 an, la situation va avoir évolué au Québec. Par exemple, il rentre 30 à 40 000 immigrants par année. De quelle façon on va les accueillir? Qu'est-ce qu'on va faire? Chose certaine, et ça pour moi au Québec, c'est évident, le multiculturalisme à la Pierre-Éliott Trudeau, on n'en veut pas. C'est-à-dire faire des ghettos. Et je fais attention comment je le dis. C'est-à-dire que les Italiens, c'est sa rue un tel, puis les Grecs, c'est sa rue un tel, puis les Juifs, c'est à telle place. Nous, ce qu'on veut au Québec, ce n'est pas l'assimilation, c'est l'intégration. Et ça passe par une charte des valeurs québécoises. Je pense qu'il faut réaffirmer, comme M. Drainville l'a si bien dit, mais dans le respect. Et ça, c'est ce qui est en train de se produire. Et c'est pour ça que tout le monde a monté aux barricades pour rien. Ça leur donnait quoi, là? Donnez votre opinion parce que le projet de loi est en train de se faire. Et probablement, quand je reviendrai en mois de janvier, le projet de loi va avoir été déposé. Parce que la semaine passée, M. Gendron me disait que moi, je prétendais que le projet de loi serait déposé en décembre, mais lui, il me dit beaucoup avant ça. Fait que peut-être qu'au moment où l'émission va passer le 20, peut-être que le projet de loi sera déposé. Moi, je pense qu'il va être déposé pour que les Québécois et Québécoises se l'approprient et en discutent entre la dinde et les attaquants et la bière durant le temps de Noël, puis la visite, puis etc. On va en régler des choses. Je me rappelle de certaines élections qui ont été réglées quelque part dans ces... Je peux vous dire ça, moi. Mais l'affaire, Guillaume, que je trouve drôle et pas drôle, c'est que tout le monde disait à un certain moment donné, au Québec, il y a quelques années et quelques décennies même passées, disait il faudrait que quelqu'un aille sur place publique puis dise bon, ben là aujourd'hui, nous autres, c'est ça, puis il faut adopter une loi, il faut absolument mettre nos pieds à terre ou notre pied à terre puis dire bon, maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Personne ne l'a fait. Aujourd'hui, le gouvernement, non pas parce que je suis souverainiste plus que libéral, mais il y a un gouvernement qui est arrivé avec M. Drainville en tête qui a dit on va faire
un projet de loi qui va devenir une loi. Fait que là, là, tout le monde a dit, ben oui, mais là, hey, ça va être bien trop difficile. Il y a bien trop de choses dedans, vous en mettez bien trop. Fait que, Mais attendons le projet de loi, mais je pense qu'il était temps qu'un gouvernement mette ses deux pieds à terre et dise, là, voici ce que nous, on pense au Québec, que sont les valeurs que devrait porter le Québec. Alors, on verra comment ça va exactement. aller. Et pour terminer sur ça, moi, je m'étais pris une note ici, M. Lemay. Une charte pour Montréal et région périphérique de Montréal et Gatineau. Oh, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que, oui, c'est clair, c'est vrai parce que que la porte nous autres, d'entrée... chez nous, là, c'est sûr qu'en Abitibi-Témiscamingue, ça dérange pas. il n'y a pas beaucoup de choses. Et les immigrants qui sont arrivés en Abitibi-Témiscamingue, entre autres, se sont parfaitement intégrés. Et ce n'est pas le cas à Montréal. Il faut être honnête. Quand on arrive à Montréal, et bien souvent, quand on arrive du Maghreb, Maghreb étant le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, bon, etc., on arrive au Québec... On pense que le Québec, c'est le Canada, que ça parle anglais. Première surprise, ça parle en français bien souvent. Là, ah oui, bon. Et là, on fait ça comment? Puis on a, nous aussi, à apprendre des immigrants. Je pense que c'est important. Mais je pense, et moi, mon expression est celle-ci. Si tu n'aimes pas la neige, si tu n'aimes pas le froid, si tu n'aimes pas l'hiver... Viens pas au Québec. Je pense que c'est pas ta place. Exactement. Alors, on a nos valeurs aussi. Puis, pour terminer aussi, j'aurais juste deux choses sur ça, M. Lemay, c'est que aussi, il reste un fait pareil. Tu t'en viens chez nous, au Québec, bien, écoute, intègre-toi, accepte nos us et coutumes. Absolument. On est chez nous. Absolument. Moi, c'est ce que je pense que ça devrait refléter la Charte. Puis, ce qui va être dans la fonction publique, est-ce qu'on peut aller, M. Lemay, jusqu'à, le terme est peut-être fort, mais congédier une personne qui ne se pliera pas à la moi, charte? je pense qu'il faut faire attention. Je pense qu'il faut faire attention. La fonction publique, moi, je vous dirais qu'elle est très responsable. Moi, ça ne me dérange pas si un fonctionnaire qui travaille à la Société d'assurance automobile du Québec, qui travaille à Québec, qui fait des normes réglementaires, qui ne va pas au public... OK? Moi, j'en connais de collègues avocats qui ne vont pas au public et qui portent leur petite croix ou qui portent leur kippa dans leur bureau. Moi, je respecte ça au plus haut point. Mais au Québec, en public, ça se fait de telle façon, en respectant les règles. Et moi, tout ça va rentrer en ligne de compte. Parlons des garderies. C'est pour ça qu'il faudra attendre le projet de loi pour voir comment ça va aller. Il y a une chose, pour terminer avec ce sujet-là, M. Lemay, vous en avez touché une petite partie tantôt. Tu sais, à un certain moment donné, il y avait... au Québec, ça ne va pas trop bien. L'économie est quand même à son plus bas. Le taux de chômage est quand même assez élevé. Puis, on dirait qu'à un certain moment donné, on a tout mis ça de côté, cette chose-là. Puis là, on s'est mis pendant 2 à 3 semaines à débattre sur place publique ou presque le fameux crucifix à l'Assemblée nationale. Moi, là, je m'excuse, là. J'étais là au mois de septembre, j'ai vu ça. Il dérange qui, ce crucifix-là? J'en parlais justement la semaine passée avec M. Gendron. Il m'a émis son opinion et je la respecte. Sauf qu'il dérange qui? On a passé 3 semaines quasiment à ne presque pas parler d'économie, rien. On parlait du crucifix à l'Assemblée nationale. Parce que c'est un symbole. Oui. Et la laïcité québécoise impose, et moi je le dis avec respect pour toute opinion contraire, qu'on l'enlève. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que le symbole du crucifix à l'Assemblée nationale est très fort, parce que rappelons-nous que ça a été mis là par notre ami Maurice Duplessis. 1936. 1936. Et M. Duplessis, c'était le symbole de l'union de l'État et de l'Église. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est la laïcité qui prône. Et si on veut le garder, le crucifix, qu'on le mette, qu'on l'enlève et qu'on le mette avec respect dans un lieu qu'on appellera un musée, le musée de je ne sais pas quoi, on peut l'amener à Trois-Rivières, on peut l'amener le musée des religions, appelez-les comme vous voudrez, parce qu'au Québec, on ne peut pas nier que nous sommes catholiques, que nous sommes de religion chrétienne. Et ça, on ne peut pas nier ça. On est une chance qu'on avait, puis je le dis, là, une chance qu'on avait les curés parce qu'on ne serait plus là. Bon, alors c'est pas compliqué, là. Alors, on a sauvé notre langue, on a sauvé notre religion, on a sauvé notre code civil, on a sauvé beaucoup de choses. Durant les années noires, moi, que j'appellerais les années 1700 puis 1800, là. Bon, bien sûr, avec M. Duplessis, ça n'a pas aidé non plus en 1930,
Mais on est rendu aujourd'hui en 2013. Je pense qu'il faut absolument qu'on l'on dise au Québec, c'est un visage découvert, la laïcité prime, et c'est bien de valeur, mais le crucifix, on va le mettre ailleurs. Bon. Et on a commencé à les enlever d'un palais de justice. C'est pas, vous n'êtes pas allé souvent, vous là, mais moi, j'y suis allé. C'est pas un endroit que je fréquente trop. Il y en a plusieurs qui ne les fréquentent pas. Mais par exemple, dans les palais de justice, on a commencé à enlever c'est important. Okay. Et on ne jure plus sur les saints évangiles, à moins que vous le demandiez, vous avez le droit, mais vous faites une affirmation solennelle. Alors, on a commencé à enlever des choses. Mais doucement. Mais doucement. On n'est pas obligé. Pour ne pas froisser personne. On n'est pas obligé de bulldozer, comme dirait les Français, et de rentrer avec le tracteur puis tout tasser. C'est l'histoire du Québec. Là. Ça, on en fait partie. Alors, moi, je me dis, il faut absolument être prudent avec ce qui se passe actuellement au Québec, et ça va continuer à être comme ça. Parce que dans le dernier sondage, très vitement, là, il y avait quand même 54 qui étaient d'accord à le garder dans le Salon Bleu. Regardez bien le prochain. Il y avait 38 qui étaient en désaccord, puis il y avait 7 qui n'avaient pas d'opinion. Monsieur Lemay, vous avez vécu la très grande, en 1980, si ma mémoire est fidèle. On appelait ça un référendum. Les Yvettes. Ah, mon Dieu, là, on a les Jeannettes. Là, on a les Jeannettes. Fait que le prochain, ça va être quoi? Les Paulettes. Les Paulettes! mais, non, mais... c'est un débat. Je veux juste savoir votre opinion. C'est un débat. Écoutez, c'est 20 personnes. On prend position. C'est ce que je trouve intéressant dans ce qu'on appelle les Jeannettes ou etc., c'est que la population s'empare de ce débat et en discute. Et vous voyez, là, on a passé je ne sais pas combien de minutes à parler de la Charte. Bien oui, on a passé 21 minutes, puis on était supposé en passer 5 minutes. Bon, regardez, c'est pas moi, là, c'est vous. C'est ça. Mais c'est mon émission, d'abord. C'est votre émission. Mais tout ça pour vous dire que c'est un débat de société fondamental, comme tout débat de société qui risque de faire évoluer la société québécoise, c'est le débat sur la Charte des valeurs. Je ne vous dis pas qu'on aurait dû passer 6 mois là-dessus, là, mais au moins, on en parle. On en parle. Il faut en parler. Et en terminant, les fameuses fémènes. Ah bon. Celle-là, franchement, là. C'est ça. On monte ses seins pour faire avancer des causes. On était à seins découverts. C'est ce OK. On va mettre ça de côté. Et les seins et la Charte, monsieur. On aura l'occasion d'y revenir, c'est certain. On aura l'occasion d'y revenir, oui. Il s'est passé quelque chose il n'y a pas tellement longtemps. M. Harper a décidé de lui de donner un coup de balai enlever la poussière sur une fameuse loi qui est la loi 99 qui avait été déposée par M. Facal en 2000 sous le gouvernement de M. Bouchard. Oui. C'est quoi l'idée du fédéral? Parce que j'aime avoir votre opinion sur ça, même si la semaine passée, M. Gendron m'a donné la sienne, mais j'aime avoir la vôtre aussi, parce qu'elle est toujours salée et bonne, votre opinion. Juridiquement parlant, rappelons-nous du référendum de 95, pour ceux qui étaient nés à cette période-là, il y a eu un référendum. À un moment donné, M. Chrétien, qui était le premier ministre, a dit à sa gang, et en regardant Stéphane Dion, « Je ne veux plus jamais vivre ça au Canada, débrouille-toi ». Alors, il y a un M. Dion qui est parti avec la loi sur j'appelle ça la loi sur le référendum, mais en fait, la loi sur les consultations populaires, etc., etc. Il a passé un projet de loi au Parlement en 95. Ils ont passé ça en 96-97 et ça s'est appelé, là, dorénavant, c'est bien de valeur, si vous voulez faire un référendum au Québec, il faut que le fédéral soit impliqué, il faut qu'on regarde pour voir si la question est correcte, puis il faut qu'on regarde si... Avoir un droit de regard sur ce que nous... Sur ce que le Québécois décide, voudrait décider. Là, la réponse à ça, M. Bouchard, vous le connaissez, en tout cas Lucien Lulu, il ne s'est pas choqué trop longtemps. Non. Il a dit non, moi je passe une loi, il a passé une loi qui s'appelait la loi 99. La loi du 50+1. Du 50+1. Et là, par la suite, il y a eu une contestation judiciaire, parce que là, tu as nos amis d'Alliance Québec qui ont fait une contestation judiciaire, que ça s'est retrouvé devant les tribunaux. Alors, ça s'est retrouvé dans les tribunaux au début des années 2000. Mais là, personne n'a entendu parler de ça. Il attendait, tout le monde déblatérait, parce que là, il y a eu des interventions du gouvernement du Québec, parce que c'est un individu qui a poursuivi, qui a dit cette loi-là n'est pas correcte, est illégale, contraire à la Charte. Bon. Alors là, les juges ont dit, oui, parfait. Alors, déposez-moi vos remarques. Et là,
mercredi, il y a 15 jours, ben à peu près, 15 jours, 3 semaines, ben, il y a eu le dépôt de ce que nous, on appelle dans notre jargon des plaidoiries écrites. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral est intervenu dans le débat à la Cour supérieure au Québec et a dit « j'ai des remarques à faire ». Et ils ont déposé leur argumentaire, leur argumentation, ils ont déposé ça mercredi pendant le débat sur le budget. Ils sont débrouillés pour pas que ça paraisse bien, bien. Et là, ils ont déposé ça. Et là, s'ils voulaient mettre le feu aux poudres, Harper ne pouvait pas mieux réussir. M. Harper, il a parti le bal. Il a déposé l'argumentaire qui dit c'est bonne valeur, c'est ça, ça, ça. Ah, là, ça a levé. Là. Mais tout ça pour s'immiscer dans un débat qui va vous faire plaisir, mais qui n'aura pas lieu. Parce que personne ici, à moins que vous me repreniez, là, qui parle qu'il va y avoir un référendum au Québec au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années, avant la fin de la décennie. Hein, on est-tu d'accord? On est à peu près d'accord. Il y en aura pas. J'avais hâte que vous disiez prochaine décennie. Bon, alors, Mme Marois l'a dit, elle l'a répété, et je vais le redire pour elle, parce qu'elle serait capable de le répéter à peu près mieux que moi. On fera un référendum sur l'avenir du Québec quand le Québec sera prêt. That's it, that's all, ça a été fini. Parce que moi, je disais dans mon fort intérieur, le prochain référendum, j'ai ma petite fille qui va avoir 6 ans le 12 novembre, qui a eu 6 ans au moment où l'émission va être en ondes, qui a eu 6 ans, elle va aller voter probablement sur le prochain référendum. Ouf, bien peut-être, mais il va falloir voir qu'est-ce que le Québec est prêt. Actuellement, aujourd'hui, au moment où on se parle, là, le Québec n'est pas prêt. Là. Non. Puis on n'en parle même pas. Il n'y a personne qui en parlait avant que les fédéraux commencent à intervenir dans le débat. Ils viennent de donner du gaz. Là. Oui. Elle a 6 ans. Elle aura 18 ans. Dans 12 ans, ça va être à peu près à ce moment-là. Ah, bien peut-être. On une chose que je veux vous parler, M. Lemay, absolument. L'entente de principe entre le Canada et l'Union européenne sur la création d'une zone de libre-échange. C'est une bonne chose. Mais quels sont les plus et les moins? Puis il y a les fromagers dans ça, puis il y a un dédommagement du fédéral. Ouais. Il reste 2 minutes. OK. Vous rappelez-vous quand j'étais député fédéral à un moment donné? Je me rappelle très bien. Vous aussi, vous vous en souvenez? On a eu des fameux débats sur la gestion de l'offre. Et on disait, là, il faut qu'on garde la gestion de l'offre parce qu'il y a des œufs, des poulets, des et de lait, le lait qui égale le fromage, bon, etc. L'entente entre le fédéral et l'Union européenne, ça dit à peu près ceci. En compensation, nous autres, on va rentrer notre bœuf, notre porc, puis vous autres, vous allez pouvoir rentrer du fromage. Au lieu d'en rentrer 15 000 tonnes, vous allez en rentrer 31 000, ce qui fait 18 000 tonnes de plus à peu près. Là. Bon, c'est sûr que ceux qui vont avoir des problèmes, nos amis de la vache à Mayotte à la Sarre, nos amis du cru du clocher. Dans les fromages fins. Dans les fromages fins, c'est sûr. Et il faut qu'on prépare le coup. Alors, il faut se préparer à ça. Et on a 2 ans. Mais c'est pas encore passé. Non, mais c'est ça, exactement. Au début de l'année, on va avoir l'occasion d'en reparler parce qu'on en reparlera au début de l'année prochaine. Pourquoi? Puis il y a 21 signatures à mettre là-dessus aussi. C'est ça. Puis il faut que tous les pays d'Europe, les pays de l'Union européenne, l'acceptent. Fait que c'est pas fait encore. Monsieur Lemay, 10 secondes par réponse que je vous demande. Denis Coderre, mairie de Montréal? Il va trouver que c'est différent. C'est pas le même fauteuil? C'est pas le même fauteuil. Assis à 165 000 puis à 200 000 par année comme ministre, là, c'est lui qui est dans le siège, même pas du conducteur, il va se faire botter. Il est dans le moteur, lui, directement. Il est dans le moteur, il va avoir du fun. 10 secondes. J'ai su au travers des branches que vous songiez peut-être à un retour en politique fédérale. Très vite, mais. 10 secondes. 10 secondes. Avez-vous d'autres questions? On continue la réflexion. On aura l'occasion d'en parlera en 2014. Merci beaucoup, M. Lemay. Puis on se revoit, sûrement en 2014. Merci beaucoup. C'est bonne fin d'année. Et merci à vous pareillement. Puis merci de vous être présenté de si de bonne heure le matin. C'est pas grave. C'est pas grave. Il fait beau sur la route. Il fait beau sur la route. Merci beaucoup, M. Lemay. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Je donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.